poser la première question du sans tabou. Quelles sont les habitudes, je pose la question aux femmes d'abord, quelles sont les habitudes des hommes qui vous choquent? Que ce soit dans le couple, dans le pointage, dans tout. C'est-à-dire que, qu'est-ce que les hommes font? Et puis ça nous énerve qu'on ne supporte pas. Pour qu'à la fin de cette émission-là, ils arrêtent. Les garçons, je vous pose la question, quelles sont les habitudes des femmes qui vous choquent? D'accord. D'accord, vous pouvez tout dire. Tout. OK, c'est noté. Très bien. Qui commence? Bon, Aurélie. première chose, moi déjà, c'est vrai que les femmes aussi le font souvent, mais les hommes un peu plus, c'est le ronflement, quoi. Le ronflement. Genre, tu dors, c'est-à-dire que tu n'arrives plus à dormir la nuit, Ouais. quoi. Et puis dans les ronflements, là, il y a plusieurs modèles. D'accord. Et puis, il y a son... Il y a tellement de choses. Et puis quand tu te réveilles, puis tu dis, ah bébé, tu as ronflé la nuit, tu dis, ah bon, moi je ronfle. C'est que tu es obligé maintenant d'enregistrer pour qu'il écoute, pour dire, ah, tu as vu. D'accord. Donc ça, c'est une des choses. Très bien. Parmi tant d'autres. Parmi tant d'autres. Les autres parler. Super. Et dis-nous. Alors moi, ce qui me dérange, en fait, c'est quand tu... Ah, tu m'as dit de prendre l'eau toile. Ah, ma chérie. J'ai oublié. Merci. Eka est trop grave. Oui. Alors en fait, ce qui me dérange, c'est quand tu es en couple, tu as fini de faire toute ta vaisselle. Tu as dit que le l'évier, il est vide, et le mec, il finit de manger. Et comme s'il avait vu des assiettes là, il vient, il pose. Ouais. Le l'évier est vide, en fait. Après, ça me saoule. Ouais. Donc, il n'a qu'à laver son assiette. Il n'a qu'à laver son assiette. Voilà. Assiette. Il y a que moi qui fait... Ils sont... Oui, Yasmine. Bon, moi, j'aime pas les menteurs, même. D'abord, donc, je ne sais pas comment on parler de ça. Oui. Donc, voilà, les hommes qui font des fausses promesses. OK. Ça dit que tu n'as rien. C'est pas grave. Tu vas avoir un jour. Mais nous tous, on est nés dans rien, puis on a eu quelque chose un jour. Mais tu fais des fausses promesses, ça, c'est pourquoi? Je déteste. Ça dit que tu es là, je t'envoie. Allô, bébé, ça va, tu vas bien? Oui, tu es quoi? Non, j'ai un souci. Toi, moi, je t'ai pas demandé, c'est toi, tu m'as appelé. Et puis, je n'ai pas envie de t'expliquer la situation parce que c'est qu'en temps normal, tu ne peux pas régler. Me dis, ah bon? Mais non, mais t'inquiète pas, j'envoie mon chauffeur, mais j'envoie, attends, n'équipe pas reste en ligne. Hé, Amidou, viens prendre le numéro là. Va faire un transfert. Et puis, transfert, il fait 3 jours dedans, il attend. Mais bizarrement, quand tu me dis demain, après-demain, puis je te crois, puis je suis là, j'attends. Il y a horreur des gens comme ça. c'est D'accord. la ça. méchanceté, en fait. C'est la méchanceté. Est-ce que les hommes ont quelque chose à dire sur ce qu'on a dit? Allez, C'est ce qui a été dit là. Oui. c'est Bon, gâté. en fait, tout ce qui a été dit jusqu'à présent, c'est du vice-versa. Parce que ronfler, là, c'est parce que tu es éveillé que tu ne sais pas que tu ronfles. Donc, si toi, tu dors et que le monsieur est éveillé, il va filmer pour te dire que toi aussi, tu ronfles. Et quand vous, les femmes, vous ronflez, là, c'est pire. Et, bon, on va pas dire grâce à Dieu, mais comme on était habitué pendant la période de guerre à des bruits de canons, donc on a fait de dormir à côté, vous voyez. Justement. Il a dit Sinon, ça après, Sérieux? C'est pour cela que c'est pour cela que je non, veux. mais sinon, il y a elle a dit, il y a des gens, il y a des hommes qui font ou bien ou bien pou. Donc moi, je vous dis qu'il y a des femmes aussi, voilà, il y a des femmes aussi qui ronflent, c'est doum, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à dormir. Non, ça dépend de qui tu as dit. Ça dépend de qui tu allais prendre poubelle dans ta maison aussi, hein, franchement. Peu importe la Si personne c'est que dans- tu déposes dans la maison, c'est toujours une Non, femme. c'est hein. que toi, ta femme, C'est elle pas parle. chameau. Non, c'est que ta femme, elle parle de saut. Tu vois, quand quelqu'un parle de saut, ça fait. On n'a pas parlé de ma femme, Mais toi, mais tu as un on problème. dit la Voilà. Tu sais, généralité. ce genre de personnes, bon, jusqu'à peine, j'ai pas trop parlé. Ça fait des. Tu sais, toi, tu as un problème aussi, ce genre de gars comme toi. Moi, j'ai horreur des hommes. Vous rentrez dans une salle de bain. Il faut venir tes affaires. Tu as compris, non? Il faut payer tes gommages, tes savons. Vous venez voir les gens déposer leur truc. C'est toi, tu voles dans le gommage des gens. Entends souvent le gommage. Ah, ils volent, C'est un mais- gommage qui Il est prend tellement ça qu'on lui intéressant. donne. C'est un gommage qui enlève tellement mes boutons parce que mon verre est sensible. Il me reste un peu. Mais bizarrement, quand on te demande, moi, il n'y a pas utilisé. Moi, mais toi, tu as quel problème à venir utiliser les produits de beauté de ta chérie que ton argent qui est dans ta poche, tu n'as pas payé? Mais est-ce que c'est ma faute si tu n'as pas pris bon l'homme? Ça veut dire. Ah bon? D'accord. Juste, qu'est-ce que tu as à dire sur ça? Ce que les filles ont dit? Alors, sur le ronflement, je pense que c'est une déformation de naissance. C'est ça. Il y a des gens, c'est une maladie, en fait. OK. C'est une maladie, il y a des gens qui sont malades. Et puis, ça dépend du degré de fatigue de certaines personnes. Il y a des gens qui ne ronflent pas habituellement, mais quand il est très fatigué, ils ronflent. D'accord. Mais je veux dire que quand on choisit une personne, souvent, c'est quand tu dois une personne que tu peux savoir si elle dort mal ou bien elle dort bien. Donc, Une fois que tu découvres, soit ensemble, vous allez dans un processus dans lequel le monsieur va soit chercher à guérir ou bien à atténuer la chose, soit tu prends ton homme comme ça si tu l'aimes réellement. On est D'accord. d'accord. Si on a dit on veut le quitter. non, elle est en train de dire qu'elle n'aime pas. On Elle va est pas simplement quitter. que ce Alors, sont des ce que choses oui, qui pour peuvent les... fatiguer le quotidien Tu d'une sais, mais personne. Pour le il- levier, pour le ça fait levier. Motif de C'est séparation. pas un motif de séparation, on est sûr. Voilà. On veut juste que les choses s'améliorent dans les rapports humains. Et Eka a dit, parler de levier. Toi, tu manges, là, tu viens, tu déposes ton assiette. Non, déposer, c'est pas le problème en fait. C'est-à-dire quand qu'il finit de la faire fille la nettoie, vaisselle, de nettoyer, et monsieur doit manger peut-être plus tard. Et il voit que le levier est vide. Il finit de manger, je viens de déposer. Déposer Manger comme les ça. dents. Normalement, une femme attend pour dîner avec son homme le plus souvent possible pour que ça se passe comme ça. C'est pas faux. Après, j'aime pas qu'on attribue des fonctions selon le sexe aux gens.
je me dis, laver les assiettes, c'est pas une tâche qui est inférieure aux femmes. Autant les hommes que les femmes peuvent laver les assiettes. Donc, il peut se trouver un jour, je vois ma chérie, à faire la cuisine, elle est fatiguée, je vais pas me faire prier pour laver les assiettes, quoi. Je vais les laver. Et c'est vrai que c'est dérangeant que les assiettes restent ainsi sans être lavées, mais il y a une méthode qui est simple, c'est de faire le premier nettoyage. Ou bien, c'est sur le coup, tu laves les assiettes, et puis après, plus calmement, tu lui dis, vraiment, chérie, quand tu viens, tu déposes je n'aime pas trop. Parce que quand tu nous prends sur le coup, l'ego parle et puis on réagit de façon très... C'est ça, c'est exactement, nous, là, c'est juste ça, ego. C'est vrai, bien. l'ego, c'est que l'ego en fait. Quand tu parles, il y a douceur, là. Ouais, c'est que l'ego. ouais. Ça marche. Ce que tu dis est bien, sauf que les habitudes ont la vie dure pour certaines personnes. Ouais. Et il y a des hommes qui, malheureusement, ou heureusement, je ne juge pas, mais qui ont été éduqués de telle sorte à ce qu'ils soient élevés comme le chef de famille. Leur maman ne leur a pas appris, ne leur ont pas appris à laver les assiettes, à ranger leurs habits. Donc, c'est vrai que souvent, quand ils grandissent et qu'ils vivent avec une femme qui est souvent très organisée, ça peut être un motif même de séparation, souvent Bien parce sûr. que la go va venir te dire « Ah oui, bébé, toi aussi, les assiettes, là, faut venir laver un peu et tout. Oui, bébé, il va faire ça une fois. Mais dans la semaine, là, il va venir billard, il va te déposer. Abi, là, voilà, panier à lèche qu'elle a. Hein. Là, tu vas venir déposer truc qu'elle a. Donc, tu vois, c'est des petits D'accord. trucs comme ça Donc, qui fatiguent aussi. Autre habitude. Autre habitude. Quand Oui, tu as ta on termine avec les femmes rapidement. Quand tu as ta femme, que tu te brosses, c'est dans que la pâte dentifrice est fermée. Il ne faut pas attendre de prendre ciseaux pour couper, pour tout racler, pour déposer. Et puis au moment où la femme est réveillée à 10 ans, elle a travaillé, elle se rend compte que la pâte dentifrice est finie. Quand on t'appelle, tu dis, ah, bébé, j'avais vraiment voulu envoyer le gardien pour aller à la pharmacie pour payer. Ok. C'est un truc qu'on ne fait pas. Deuxièmement, assiette dont elle parle là, quand vous finissez de manger là, prenez des Kleenex. Ou bien, non, je sais pas, prenez du papier mouchoir, pardon, nettoyez la moins. nourriture. On ne dépose pas riz et sauce dans l'évier. Ouais. Et puis ça va venir boucher le trou. Exactement. Et puis c'est la femme qui prend sa main pour venir nettoyer encore huile qui est autour pour laver. Et ça. puis quand vous buvez l'eau là, il y a les amygdales, il y a ce qu'on appelle l'angine. Souvent tu es là et puis tu avales ta salive. Et puis ça devient mal. Ça veut dire quand lui il boit là, il reste et puis il dépose, il renverse. Il reste, il dépose, il renverse. Pourquoi maintenant? Très bien. Eka, continue avec ta liste. Alors moi j'ai autre chose aussi, on dit bien avec les hommes. Hein. Alors j'ai un problème en fait, moi je suis très maniaque en fait, j'aime bien nettoyer et tout ça. C'est les hommes en fait qui font pipi au niveau du rebord des toilettes. On n'a pas bien compris, là. Les hommes qui font pipi là. Les hommes qui font pipi au niveau du rebord des toilettes. C'est ça même. C'est-à-dire, en fait, tu as fini de bien nettoyer tes toilettes et tout ça. Et quand tu reviens juste après, bah, monsieur, en fait, bah, il est passé par là. Tu sens quelques petites gouttes de pipi. il nettoie pas. Il nettoie pas. Ou souvent, même le papier hygiénique est fini. Il reste un tout petit bout. Il peut juste le remettre à sa place. Mais il laisse, bah, c'est madame qui doit le faire. Après, je suis d'accord avec le fait. Moi, j'ai été éduquée aussi à l'africaine. Hein. Donc, je respecte complètement, en fait, le fait que une femme doit tenir sa maison. C'est un fait. Mais pour moi, un homme ne doit pas la déranger. C'est-à-dire, je tiens la maison, je fais tout pour que tu sois dans un cadre bien, mais il faut m'aider aussi à pouvoir continuer cela. Ne me donne pas plus de boulot, surtout quand on a des enfants, ne me donne pas plus de boulot, en fait. Sinon, je ne demande pas à un homme de faire le ménage pour moi. Mais quand même, il faut pouvoir respecter les efforts que je fournis. Très bien, d'accord. Autre chose encore? Il y a une troisième chose que je déteste aussi, en fait. Dis tout. T'es couché, t'es fatigué, il a vu que tu t'es tapé une journée difficile, le mec, il a envie de faire l'amour. Tu es fatigué. Il va dire tu dors. Tu dors. Bébé, tu Dors-tu Est-ce que tu dors Oui, je dors. Ok, faut pas bouger. En fait, et après, il y a des hommes qui prennent ça pour se fâcher. Pourquoi tu ne te fâches pas avec sa petite chérie? Oh, mais j'avais envie. Oh, chérie, demain, s'il te plaît. Tant qu'il ne se fâche pas, ça passe. Mais quand ça devient un motif où le lendemain, il te boude, je déteste ce genre d'homme. Ouais. Messieurs, prenez le cahier et le bic et notez tout ça. C'est un stylo. Très bien. Aurélie, encore? Bon, tu sais, ça aussi, comme je dis, je ne vais pas dire que ce sont les hommes. Mais dis quand même. Et les hommes, ce que vous faites les matins, c'est pas bien parce que c'est des petits missiles, vous lancez en bas du lit comme ça. Il y a quoi les matins? Les Il missiles. pète. Les Ils petits pètent. vents, là. Les flatulences. Et puis, C'est humain. le truc, en fait, c'est que je parle de manière générale. Oui. Hein, parce que j'ai des copines qui m'ont parlé de situations vraiment très cambolesques. Mais genre, si tu dors, tu te réveilles. Tu veux sortir du dors, aller aux toilettes. Voilà, tout odeur a pris dans la chambre comme ça. Et puis le pire, pas romantique, ça. Rien. Tu Oui, mais c'est n'entends des silencieuses, rien. en fait. Ouais. C'est Regardez-le. comme ça. C'est comme ça. Non, je me reconnais là. Par contre, le matin, mais par contre, le matin, en général, on a tous des P. Hein. Le matin, le premier pipi du matin, c'est suivi de P. Oui. Moi, oui. Dans les toilettes, quoi. Dans les... pas Mais oui, dans- mais après, je veux dire, après, moi, je trouve que ce que tu dis, c'est vrai, mais pour moi, ce sont des détails, en fait.
l'épée de ton mec, en fait, pour moi, c'est... Non, mais après, c'est C'est moi sexy. personnellement. C'est sexy, mais c'est... C'est pas sexy. Non, pas du tout. Non, du tout sexy. Pas du tout. C'est naturel. en Voilà, fait. c'est ça. On fait avec, on n'a pas le choix. Ouais, l'épée de B, pour moi, c'est J'ai rien. un gros souci avec cette vie de couple parce que le matin ou moi surtout le soir, il me faut faire des paix. Et c'est pas des petits, c'est des boutou, 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 boutou. C'est des Et paix je suis allée- brûlantes. et quand l'homme est là, et tu es obligé de retenir, et ça fait que tu pètes pas bien. Et tu peux tomber Alors que la malade. vie de couple, c'est pouvoir être à l'aise. moi, il faut que je aussi, pète. D'accord, très bien. Alors, on a écouté. Justement, c'est vrai ça aussi. Là, il y a entre parenthèses, qu'a dit, on avait un débat entre copines où on se demandait, mais est-ce que tu es prête à aller aux toilettes et puis faire la grosse commission devant ton copain non, ou pas? Mais il y ça, en a, par contre, faut pas faire La des grosse copines. commission à qui? C'est le popo. Pas démystifier quand même un peu. Non, ça c'est trop, non. Alors, très bien.